bienvenue dans Motozik et c'est encore nous. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes là avec l'artiste et musicienne de la ville de Butembo. Elle est non seulement artiste et musicienne, elle est aussi poétesse, elle est interprète, elle est slameuse, elle a beaucoup de casquettes, elle est actrice de théâtre, elle a tout presque. Donc on peut dire qu'elle a beaucoup de talent. L'artiste et musicienne Clémence, elle était née à Béni le 23 novembre 2004. Salut Clémence. Salut. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous êtes chaude? Très très chaude. Très chaude. Oui. Ok, merci. Oui, elle a plusieurs casquettes, vous allez découvrir dans cette émission. Et aujourd'hui, on va se focaliser dans sa partie islam. Dans sa façon de chanter l'islam, de faire du slam, de guider les publics avec son slam. Et ça peut vous entendre perdre du temps, chers téléspectateurs. Nous allons devoir écouter sa chanson en audio et c'est une chanson en featuring. Elle va nous parler de cette chanson juste après l'audition de cet audio dans quelques minutes. DRC, mon pays. Mi mtoto wa Kivu, mi mtoto wa Est. Naishi kwa giza lini tayaona nuru. Machozi yananitoka kila kukicha ni maafa. Tunaishi kwa ukimbizi, tunachotaka ni amani ya. Bila amani tunaishi na wasiwasi. Bila amani tunaishi kwa mateso. Bila amani kwetu Kivu tunateseka sana. Ni wakati wa kujipigania. Mtoto akifungua macho ona. Usilale amka jipiganie. Tujenge Kivu yetu. Amani, 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 amani ndani ya Kongo. Amani, 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 amani kwetu Kivu. Amani, 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 amani ndani ya Kongo. Amani, 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 amani kwetu Kivu. Misère est ton collègue qui quémande la paix. C'est honteux cette histoire, car pour la vaine gloire, tu sacrifies les siens. Oui, nous sommes conscients, vous voulez notre terre. Sachez que la lumière, peu importe le noir, vaincra par ce pouvoir. J'ajure par ma plume, par la voix qui consume le néant infernal. Vous payerez le mal que vous nous faites vivre. Très enragé et ivre de venger tous ces sangs versés depuis des temps. Vous payerez, j'ajure, ce peuple qui endure cette vie de la mort, envahi par le sort. Défendrez une femme enceinte. Quel drame. Messieurs, ayez pitié, pourquoi nous châtier? Nous souffrons sans demeure et par milliers on meurt. Le Congo est maudit peut-être car chez lui il quémande l'asile. Quel malheur, pays vil. Oh Allah, encore et tout. Ok, merci. C'était l'islam. Vous venez de sentir l'islam. L'islam, c'est juste une forme de poésie. C'est une poésie orale, rythmée, qui a toujours lieu dans des endroits publics. Donc l'islam, c'est pour aider le public et c'est pour ça. Ça, c'est la courte définition de l'islam. Clémence, c'est ça son l'islam. Est-ce qu'il peut dire ça? Non, c'était la partie là. May God protect us. Cette histoire, car pour la vaine gloire, tu sacrifies les siens. Oui, nous sommes conscients, vous voulez notre terre. Sachez que la lumière, peu importe le noir, vaincra par ce pouvoir. Je jure par ma plume, par la voix qui consume le néant infernal, vous payerez le mal que vous nous faites vivre. Très enragé et ivre de venger tous ces sangs versés depuis des temps, vous payerez, je jure, ces peuples qui endurent cette vie de la mort, envahis par les sorts, d'éventrer une femme enceinte. Quel drame. Messieurs, ayez pitié, pourquoi nous châtier? Nous souffrons sans demeure et par milliers on meurt. Le Congo est maudit peut-être car chez lui,
Il qui monte, asile, quel malheur, pays vil. Faute de qui? De toi. Bien sûr, de toi. Oh, je viens de continuer. Je vous ai dit que c'était juste un extrait. Sinon, c'est ça. Oui, on constate qu'il est vraiment t'es chaude dans ta partie slam. Je vais de sentir ça. Oui, je vais juste d'écouter, de capter quelque chose. Tu dis que peu importe les noirs, la lumière vaincra. Oui, donc, ça veut dire quoi là-bas? Toujours. Je sais que tout le monde a l'expérience. Qu'importe le noir, tu peux te retrouver dans une chambre noire. Ah oui. Qu'importe le noir, la lumière vaincra. Toujours, toujours, et à chaque jour, juste si je peux dire, une toute petite portion de lumière, tu peux toutefois t'apercevoir dans le noir qu'il y a une lumière là-bas. Toujours. Donc, tu viens de dire dans cette chanson que peu importe nos problèmes, ça va aller. Oui, oui, qu'importe la guerre, des calamités. Oui. À dire vrai, la lumière reviendra. Qu'importe toute cette souffrance, la lumière reviendra et vaincra toujours. Ok, merci. Ça, c'est la voix d'une femme. On espère que ça va arriver tel comme tu le dis là-bas. C'est déjà bien. C'est ça. Ah oui, on va juste revenir à la musique. On va d'abord parler de tes débuts, comment tu avais commencé. J'espère que beaucoup se demandent comment une femme chante comme ça. Alors, tu vas me dire comment tu avais commencé, d'où tu tires ton inspiration partout là-bas. Bon, ton histoire en fait. En fait, Ouais. merci beaucoup sinon pour mon histoire. J'ai lu quelques paroles écrites quand je te parle de moi, je te parle de toi. Et ça, c'est la personne qui dit que je parle juste de moi-même. Sinon, moi, comme Clémence, j'ai toujours aimé la scène, toujours. Et un certain jour, j'étais juste dans mes occupations, j'avais rencontré un ami qui me disait que Clémence, suis-moi, je vais quelque part dans une activité. Où, bien sûr, je faisais juste le tour zéro et je l'avais accompagné. Arrivé, c'était où? C'était ici à Kambali. C'était dans la grande salle Est, c'était l'intégration de la Plume d'Or, la 8e génération. Moi, je faisais toujours à l'école primaire de théâtre lors de proclamations. Oui. Et arrivé, j'avais rencontré de la poésie et du spectacle. Donc, deux choses que moi, je ne savais pas. Vu que moi, je savais juste qu'il y avait juste de théâtre à l'école. Et j'avais rencontré alors deux choses qu'il faut ensemble. Du spectacle et la poésie. J'étais trop attirée, j'avais demandé, bien sûr, poser des questions par curiosité, vu que c'était des choses que moi j'aimais personnellement, jusqu'au fond du cœur. J'avais demandé et les dimanches prochains, donc après les dimanches de l'intégration, donc j'étais arrivée et j'avais rencontré une grande famille de poètes de la Plume d'Or. Je veux participer, ça m'a attiré. On dirait une force d'attraction, si on peut dire comme ça. Sinon, après, on m'avait expliqué, il y a ceci, il y a une formation dans les grandes vacances, et puis tu peux venir, ok. Quand la formation a sonné à la porte, j'avais répondu, j'avais juste ouvert ma porte et dire que nous embrassons la poésie avec du spectacle. Ok, tant pis, j'ai participé à la formation. Après cela, on a été intégré le 27 novembre pour dire que j'ai embrassé ma carrière de la poésie, du slam, vu que le slam avant tout, c'est de la poésie. Oui. J'ai embrassé ma carrière, c'était le 27 novembre 2022. C'est ça. Donc, depuis ton enfance, tu chantais, tu faisais de la poésie, du théâtre. Donc, à quel âge tu avais commencé à faire du théâtre? L'âge, c'était à 5e année primaire, 6e, pour dire que j'avais quel âge? 11 ans. Non, ça ne faut pas calculer, merci. Pas. Voilà la courte histoire de l'artiste et chanteuse, slameuse, poétesse Clémence. Elle vient de nous parler de la façon dont elle avait commencé. J'espère que vous aussi, vous pouvez commencer. Ce n'est pas trop tôt. Donc, ce n'est pas trop tard, c'est encore trop tôt. Ok, merci. Et dans tes œuvres, donc des participations, tu peux me parler aussi de tes œuvres, ce que tu as déjà fait où tu as déjà participé, tout ça? Bien sûr, j'ai déjà fait au moins quelque chose qu'on peut au moins estimer. Ouais. Sinon, quand je dis intégrer, il faut aller écrire 60 textes pour dire que j'ai déjà écrit 60. Bien avant, 60 textes avant d'intégrer, 60 textes classiques. Combien de pages environ? Environ, bon, ça dépend. Oui. Si on peut estimer à page, on va dire 30. 30 pages? Oui. Maintenant, 60. En 4. Là, nous estimons à 6 pages A4, comment? Je ne sais pas trop, vu que nous écrivons en vers, où chaque vers est sur... Bon, chaque ligne, si on peut dire qu'une page peut contenir 10 lignes, pour dire qu'on va dire que 10 lignes par page. Donc, tu as déjà écrit au moins plus de 600 lignes. 600 lignes, bien sûr. Oui, sérieux? 600 vers. C'est intéressant. 600 vers, oui, si on peut estimer comme ça. Sinon, dans mes œuvres, comme j'ai dit, d'abord 60 textes avant d'être intégrés. Oui.
Puis par après, une chose avait sonné à la porte. Après juste l'intégration, il y a Tala de Tection. Je crois qu'on était au courant de la ville de Butembo tout entière, je ne sais pas. Mais c'était la ministre de l'Art qui avait organisé un concours. Et par chance, ou bien par amour de Dieu, je ne sais pas si je dois dire comment, on avait postulé et on était sorti 7e sur 10. On avait été récompensé, bien sûr, par la ministre et c'était pour la promotion, bien sûr, de la culture de chez nous. Oui. Puis par après, j'ai participé dans un festival qu'on dénommait encore Kalamuzaku et tout. J'étais juste invitée et on a parlé juste... Bon, on a exposé ce qu'on pouvait. Puis par après, j'ai postulé chez Key Voice. Key Voice qui était aussi un festival pour la paix où j'avais même écrit ce texte que nous venons de slammer ici il y a quelques minutes. Oui. Après ça, bon, il y avait des phases. Moi, j'étais tombée à la phase, à demi-finale. Je n'avais pas pu participer à la finale. Et puis par après, on a participé avec d'autres personnes dans des masterclass, avec des personnes venues de Goma, de Bukavu, tout ça. Et après, on a participé aussi dans des formations avec les autres pour l'art aussi. Oui. On a pu intervenir dans des conférences avec le conseil urbain, tout ça. Il y a le CLAC aussi où nous participons chaque samedi pour le happening. Il y a tant de choses où nous passons même dans des soirées culturelles. Ça, sinon... oui, comme on a dit au début que l'islam, ça s'est fait dans des endroits publics ici chez nous. Je crois qu'il y en a beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler aussi des endroits là où vous avez aussi l'habitude de faire l'islam? Oui. Bon, pour toute une semaine, il y a déjà un programme pour dire que le mardi, nous sommes chez Moutiri. C'est une soirée culturelle aussi, où nous slamons souvent. Le mercredi, nous sommes chez Soleil Culture, qui siège à la bourgeoisie du Nord. Il y a aussi Happening 2000 chaque samedi au CLAC Butembo, là nous déclamons souvent. Il y a de culte des jeunes chaque dimanche où on peut toutefois nous éviter, où nous allons aussi dans des séminaires aussi où on nous évite, on dit qu'il y a un séminaire pour 7 jours, vous devez déclamer aussi. Donc d'islam aussi religieux, nous le faisons. Ah oui, sérieux. Oui, merci beaucoup, vous venez de voir. Et il y a aussi des jours qui sont réservés juste pour l'islam. On venait d'écouter, il y a mardi, il y a mercredi, il y a aussi des places. Il faut juste s'y rendre pour goûter l'islam à live. Merci beaucoup, Clémence, pour ça. Merci. Oui. Et si on revenait sur ta chanson, Peace, c'est ça le titre? Oui. On a oublié de signaler les titres, c'est Peace. Vous êtes là à 3. Oui. C'est il y a qui? Nous sommes là, il y a Brighton. Ah oui. Et il y a Eli Guitare et moi, Clémence Maneno. L'homme qui a chanté à Kinande, c'est à Kinande, oui. Eli Guitare a chanté à Kinande pour la troisième position. Moi, à deuxième position et à première position, il y a Brighton. Ok, merci pour cette chanson. Et dans cette chanson, vous parlez aussi de la paix. Donc, vous êtes focalisé sur la paix d'ici chez nous. Juste une question. Quelles sont les choses que nous devons faire pour que nous puissions espérer que la paix viendra? Merci beaucoup. Sinon, c'est une très bonne question. Oui. Les militaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs armes, ils font dans des champs de combat. Comme artiste, moi, je fais quoi? Je prends mon stylo avec l'espoir de motiver au moins les consciences des gens pour les personnes qui commettent ces gestes méchants, qu'ils puissent se détourner par ma voix si il arrivait que ça les perce les cœurs. Et pour la société, tout le monde doit se rendre dans ce domaine. Tu es qui? Qu'est-ce que tu dois faire pour que cette paix revienne? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois t'interroger alors personnellement, conscientise-toi et tu te dis que je dois contribuer pour la paix et c'est tout. Ce que nous devons faire dans l'ensemble. C'est préparer nos armes. C'est préparer nos armes. Et les armes, c'est quoi? Pour les militaires, c'est l'arme, comme on sait bien, c'est l'arme. Et les autres personnes... Pour les chrétiens? Pour les chrétiens, c'est leur foi et la prière. Pour les journalistes? Pour les journalistes, qui puissent donner des informations qui sont sûres pour que nous puissions être toujours au courant de tout de la clarté, si on peut dire. Oui, merci Clémence, vous venez de sentir, ça c'est le message de l'artiste Clémence. Elle vient de nous parler donc des façons, comment on peut faire pour éviter la guerre ici chez nous. Oui, Clémence, à part les artistes, qui sont ceux-là qui s'efforcent de donner la voix au peuple? Donc les gens qui militent pour le peuple, ici chez nous à Butembo. Ici chez nous à Butembo,
Tout le monde est témoin. Ah oui. Là, on le sait très bien. Il y a tout le monde qui doit faire le... Si on permettait le mot entre guillemets, les Kam Djandja, à tout le monde de voir, mais les personnes qui s'y donnent souvent, si on peut dire, c'est les jeunes. Les jeunes. En grande partie, ce sont les jeunes qui sont dans des groupes de pression, ici et là. Ah oui. Donc là-bas, tu félicites les jeunes à faire... Non, je félicite les gens de faire ce que j'ai mis entre guillemets. Entre guillemets. Non. Ok, merci. C'est pour la paix, c'est sûr. Oui, ok, merci Clémence. Tu as beaucoup de mots concernant la paix. Je vois que tu as beaucoup d'idées. On va s'arrêter là, vu que l'État, ça ne va pas nous permettre de tout dire. Juste une question, d'où vient votre inspiration? Ça, merci beaucoup. J'ai commencé par quoi? Quand je te parle de moi, je te parle de toi. Et censé est la personne qui dit que je suis juste moi. Pour dire que ce que tu souffres, je peux, mais je m'inspire souvent de ce que les autres traversent. De ce que je traverse, c'est-à-dire que tu traverses ça pour notre pays. Bon, j'aime toujours la révolution. Ouais, vu que nous sommes dans un pays où... Lors de la révolution, à dire vrai, on va mourir bouche bée. C'est ce que je me dis. Ouais, sinon c'est ça. Sinon, il y a juste... Bon, bien que nous sommes talonnés par les temps, mais il y a un slam que j'ai toujours aimé. Tu peux le chanter à cappella. Oui, je peux le faire. J'aime ça. À dire vrai, j'aime ça. C'est un texte de Mapson. Moi, ça me motive intérieurement, à dire vrai. Et le texte est intitulé. Pour les personnes qui me suivent, souvent les personnes qui sont avec moi dans des soirées culturelles savent bien que j'aime les textes chronophiles. Chronophile qui signifie la personne qui aime les temps. Chronophile, fil qui est synonyme à ami et chrono, les temps. Donc, ami du temps. Ça commence comme ceci. Nul n'est grand, puissant, ni fort, on le devient, avec le temps que l'on met pour trouver son destin. Avec ce que l'on fait du temps de la minute, on est sacré vainqueur qu'au terme de la lutte. Pour que la graine un jour devienne un arbre mûr, il faut du temps. Et pour que ce troc soit bien dur, il faut aussi du temps. Il faut du temps pour être. Il faut aussi du temps pour naître et pour renaître. Pour que la mer un jour devienne un océan, il faut du temps. Et pour que ce lit soit béant, il faut aussi du temps. Il faut du temps pour croître. Il faut aussi du temps pour remplir d'eau ce goitre. Pour que le doux soleil du matin soit brillant, il faut du temps. Et pour qu'il y règne étincelant, il faut aussi du temps. Il faut du temps pour luire. Il faut aussi du temps pour briller et produire de la lumière. Il faut du temps pour décoller, pour quitter le niveau du sol, pour s'envoler, pour décrocher la lune et devenir étoile. Il faut du temps pour voir un jour tomber son voile. Nul n'est ni grand puissant ni fort, on le devient avec le temps qu'on met pour trouver son destin. Avec ce que l'on fait du temps de la minute, on est sacré vainqueur qu'au terme de la lutte. Pour que la graine un jour devienne un arbre mûr, il faut du temps. Et pour que son tronc soit bien dur, il faut aussi du temps. Il faut du temps pour être, il faut aussi du temps pour naître et pour renaître. Pour que la mer un jour devienne un océan, il faut du temps. Et pour que son lit soit béant, il faut aussi du temps. Il faut du temps pour croître, il faut aussi du temps pour remplir d'eau son goitre. Chronophile, 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 au fil du temps, chronophile, chronophile, la vertu chronophile, chronophile. Pour que le doux soleil du matin soit brûlant, il faut du temps. Et pour qu'il règne étincelant, il faut aussi du temps. Il faut du temps pour luire, il faut aussi du temps pour briller et produire de la lumière. Il faut du temps pour décoller, pour quitter le niveau du sol, pour s'envoler, pour décrocher la lune et devenir étoile. Il faut du temps pour voir un jour tomber son voile. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est fini.
J'aime ça, à dire Oui, vrai. j'aime ça. Oui, Oui, oui. on le sent dans ta manière de chanter, on sent que tu es vraiment au-dessus. Bon, comment tu te sens quand tu chantes l'islam? À dire vrai, je me sens connectée. Il y a le cœur qui explose aussi de joie parce que j'aime toujours parler aux gens qui m'écoutent, vu que je sais qu'avec l'islam, on arrive au moins à attirer l'attention d'une personne. Oui. Oui, oui, Tu ça le sens j'aime bien. très bien. Oui, oui. Oui. Est-ce que c'est facile de faire d'islam? Rien n'est facile si tu l'aimes, si ça vient de ton cœur. C'est la réponse, je crois Oui. bien. Si tu aimes quelque chose, rien ne sera facile. C'est Donc, ce il qu'on faut- dit, oui. Oui, donc, pour apprendre quelqu'un d'islam, ça peut prendre combien de temps? Vu que j'en ai besoin d'apprendre, vu que la façon dont tu chantes là, Non. donc, ça nous amène quelque part. Pour les oui. temps, on est apprenant toute la vie. C'est-à-dire Oui. que si tu veux apprendre, tu viens et en sachant que tu restes apprenant toute la vie. Oui, c'est ça. Oui, à part, oui, j'ai une autre question. Hein? À part l'islam, genre pour chanter, chanter pour la paix et tout ça, quel genre aussi d'islam tu fais? Parce que tu chantes, oui, tu m'as dit au début que tu chantes pour les gospels. À part aussi les gospels, À tu part chantes- le gospel, je chante Ouais. aussi. Bon, la société pour la société, si tu peux dire comme ça. Ouais. Bon, apporter justement quelque chose pour notre jeunesse. On ne doit pas se dérouter, on ne doit pas être une jeunesse immorale. Là, je prends toujours ça. Et c'est tout. Je Et crois tu que chantes pas, il n'y a pas aussi d'islam pour les choses, genre, le c'est show, qu'on le peut chanter dans boum, une fête, boum, oui, boum. tout ça. Oh, oui, ça. Non, à dire vrai, je ne me retrouve pas trop dans ces choses. Pour dire qu'avec même aussi de la poésie romantique, j'écris rarement, vu que la Plume d'Or organise souvent des slams pour un cœur où on fait. C'est juste une activité pour les amoureux. Ah. Donc, j'écris rarement des poèmes Des poèmes. romantiques. Romantiques, bien sûr, j'écris des poèmes, mais pas des poèmes romantiques. Quelquefois, par commande des clients, je peux le faire. Mais pour moi-même, je peux bien sûr le faire, mais pas souvent, moi. Pas souvent. Tu vois. Ok, merci de comprendre. Et n'écris pas beaucoup trop les romantismes. Elle est juste comme elle est. Bon, c'est Nika Sojar. Tu nous as parlé beaucoup des plumes d'or. Est-ce que tu peux me parler des plumes d'or dans 3 secondes? Merci. En quelques mots, la Plume d'Or, c'est un cénacle des poètes où on se focalise beaucoup plus sur la poésie. C'est la poésie que nous faisons souvent, bien que l'islam peut toutefois venir. Et c'est un cénacle. Et, bon, c'est trop. Quand on parle c'est une famille. Oui. Comment est-ce que toi, tu peux expliquer ta famille? Moi, je t'explique que c'est ma famille et c'est la Plume d'Or. Et pour mieux comprendre, viens les dimanches pour la grande famille pour mieux comprendre c'est quoi la Plume d'Or. Les dimanches à quelle heure? Les dimanches à 15h à Matengenezo. Matengenezo. Oui, oui. L'Institut Matengenezo, juste ici dans la vallée. Ok, merci. Vous venez de sentir. Elle est dans une grande famille appelée Plume d'Or. Si vous voulez faire partie de cette famille, je crois que vous allez y arriver là-bas Soyez les les bienvenus. dimanches. On va beaucoup vous parler de la famille. Oui, dans ta carrière de poésie, slam, théâtre, tout, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés qui t'ont déjà dit, donc tu te dis, aujourd'hui c'est la fin, j'arrête. Oui, est-ce que tu as déjà rencontré quelque chose de comme ça? Ah oui, à parler de difficultés, dit-on que les difficultés donnent la saveur à la vie. Si la vie n'était pas aussi avec des difficultés, on dirait que c'est le paradis. Mais dans la vie artistique, il y a assez de difficultés, de défis qu'on doit défier, bien sûr. Avec notre ville de Butembo qui méprise, pas et peu, qui méprise l'art, pas ne méprise pas et peu, il méprise beaucoup plus la vie artistique. C'est pas facile, vu que tu te prépares toutefois, mais il y a des personnes qui jettent dans l'eau tes efforts. Bien sûr, ça écœure, mais on se donne juste l'espoir en disant que demain, ça sera mieux. Ça sera mieux qu'aujourd'hui. Ou quelque chose du genre. Oui. Est-ce que tu t'es jamais dit qu'aujourd'hui, je divorce avec la partie de la musique et tout? Ouais, quelquefois. Tu te dis, aujourd'hui, j'arrête. Ouais, quelquefois, on se dit, aujourd'hui, les gens qui se marient divorcent d'après tout avec leur époux, leur amante, amant. Et là, tu te dis que je dois arrêter peut-être. Mais au fond du cœur, tu te dis que... Non, ce qui me motive personnellement, je me dis que c'est un don. C'est un talent, vu que, dit-on que si tu veux mesurer ton talent, il faut voir si tu prestes devant les gens. Est-ce que les gens aiment? Si les gens aiment, c'est-à-dire que c'est bien. Quelquefois, je me dis, je vais abandonner. Mais le même jour, même à la même minute, il y a une autre personne qui te dit, ah oui, tu es poétesse, non? Tu te dis, si je dois dire oui ou non. Mais enfin, quand tu te dis que oui, je suis une poétesse, et là encore tu continues. Après, tu continues. Oui. Oui, je vois ça. Vraiment, ça, c'est une bonne réponse. Oui, quelque part, tu as parlé que c'est difficile d'évoluer ici chez nous dans la vie artistique. Et surtout, bon,
dans la Cieta, donc c'était rare de trouver des femmes artistes ici chez nous à Butembo, mais aujourd'hui on le constate, on a la chance d'avoir beaucoup de femmes dans la vie d'artistes. Et on peut dire que c'est une chasse. Bon, comment tu peux dire ça? Donc, qu'est-ce qui bloquait les femmes d'embrasser la vie artistique dans la Cieta? Dans la Cieta, je dois dire peut-être que c'était l'estime ou bien les personnes avec qui on était accompagnés. Il n'y avait pas de masculinité positive. Ces derniers temps, on fait preuve d'une masculinité positive chez les garçons. Bien sûr, une personne qui te dit, tu vas m'accompagner quelque part, par exemple pour les caméras. Man, caméra, woman, si on peut dire comme ça, une personne qui va te dire, accompagne-moi. Tu trouves que la personne en question, bien qu'il soit garçon, il a l'essence de masculinité positive, si on peut dire comme ça. Et bien avant, il n'y avait pas ce sens. C'est pour cela qu'il y avait des femmes qui pouvaient aussi se retenir sur elles-mêmes en sachant que je pouvais faire ceci ou cela. Ah oui. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé les femmes d'embrasser l'art et tout ça, et tout ce qui va avec? Oui, bien avant, les gens n'étaient pas à l'école, mais en ce jour, tout le monde va à l'école. Et il y a des fois, on te dit que les femmes peut-être seraient intelligentes que les hommes. Oui. Et avec ce mot, ça peut te motiver enfant. Et tu te dis que oui, avec la chose que nous sommes en train d'apprendre à l'école, ça te motive aussi. C'est pour cela que autant de femmes embrassent la vie artistique comme autant de femmes étudient. Ok, merci. On vient de le constater. Ça, c'est la voix d'une femme. Je crois qu'elle est douée. Vous venez de le sentir dans sa manière de parler, d'écrire, de chanter. On sait bien que c'est déjà parfait. Donc, aujourd'hui, tu es venu avec des surprises, des cadeaux pour nous. Est-ce que tu es venu avec quelque chose? Quelque chose? Ouais. Un cadeau ou une surprise? Oui, je suis venue avec. Ah oui. C'est quoi? Vas-y. Bon, dans des films, souvent, on demande aux gens de fermer les yeux ou de faire quoi. Mais là, moi, je vous demanderais juste d'ouvrir vos cœurs et de recevoir peut-être le mot qui vient de mon cœur et vous dire que je vous aime tellement. C'est le plus beau cadeau, non? Si tu es une personne qui t'aime, c'est un grand cadeau. En plus, je sais que moi et tes fans et tous les téléspectateurs, je crois qu'on est satisfait de ces quoi? C'est quoi? Cadeau ou quoi? Ouais, c'est un grand cadeau. Un grand cadeau. Ok, merci pour ça. Bon, à tes œuvres, est-ce que tu en parles l'autre que tu vas ajouter dans tes œuvres? À part tout ce que tu as déjà fait, est-ce que donc tu prépares quoi là-bas à Cachette? Est-ce que tu peux nous révéler des featuring ou quelque chose qui n'est pas encore sorti? Ok, il y a une chose qui n'est pas encore sortie. Ouais. Vous avez bien dit en cachette. Bon, il faut nous le donner maintenant. Oui. Bon, d'accord, il y a quelque chose que moi je prépare. Je crois que ça sera diminuer la magie de la chose si je le disais, mais je dois le dire. Je prépare, je veux qu'on puisse organiser une grande activité pour les femmes artistes, pour la promotion de la vie artistique de la femme. Bien sûr, comme je vous ai dit, dans la vie artistique, rien n'est facile. Comme tout dans la vie de tout le monde, rien n'est facile. Bon, c'était un projet réalisé malheureusement pour ce mois de mars. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Bon, on a rejeté ça dans d'autres mois à venir, donc ultérieurement. Il y a aussi un texte, il y a aussi un recueil de poèmes qu'on prépare pour lancer. Bien sûr, c'est à la vie de tout le monde. Ok, merci pour ça. Bon, ça c'est surprise. Tu viens de nous donner ce que tu cachais là-bas. On peut dire merci. Oui. Ok. Est-ce que tu as des mots pour motiver des femmes qui veulent être artistes? Juste quelques mots. Les mots sont toujours là pour motiver les femmes artistes. Toujours. Vas-y. La femme a toujours sa force intérieure. Toujours, et elle naît avec. Tout le monde après tout naît avec sa force pour dire que comme tu es femme, il ne faut jamais mépriser la force que tu as à l'intérieur. Ce que tu fais, c'est déjà grand chose. Ne dis pas que je fais au moins quelque chose. Non, tu fais grand chose pour dire que ce que tu as donné pour la société est plus grand et c'est grandiose. Ok, merci. Ça, c'est message pour les femmes. Je crois que pour nous, les garçons, ça va venir après. Bon, juste Clémence, nous sommes vers la fin. Est-ce que tu peux nous donner tes adresses, là où on peut te trouver à part l'émission? À part l'émission, bon, oui. Clémence Maneno vit en ville de Butembo, bien sûr, sur la rue Mutsanga. Première parcelle en montant vers l'hôtel Auberge, c'est-à-dire que c'est le quartier Motiri, cellule Maala, numéro 1, juste après le pont cinquantenaire. Et sur Facebook? Et sur Facebook, je suis Clémence Maneno. Instagram, Clémence Maneno. Partout là-bas, c'est Clémence Maneno. Partout, c'est Clémence Maneno, okay, je n'ai pas l'autre nom. Ok, merci Clémence. Est-ce que tu peux nous chanter si c'est la cappella pour nous dire au revoir? Un acapella? Oui. Ah, on va terminer avec ceci. Oui. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit.
L'amour, c'est le cri de l'aurore. L'amour, c'est l'hymne de la nuit. Et enfin, nous clôturons avec la devise de la plume d'or. Je suis d'une famille, je viens d'une famille, bien sûr. Oui, vas-y. Au son de l'infini, à la clarté première, éclairant la nature à toute sa lumière, en saisant du ciel à ses astres radieux, notre foi nous conduit loin des blâmes et des dieux. Notre Bible est envers et toute notre vie est tranquille, puissant ou notre poésie et notre religion, notre ciel, notre loi. Noyés dans l'univers, nous n'avons qu'une foi, où Dieu vit parmi nous dans l'immense nature, où le crime est absent, où nul est la rature. Dans notre religion, Dieu uni par l'amour. Le mal fait place au bien, la nuit fait place au jour. Monastère, mosquée, temple, chapelle, église, en dehors et tous ensemble à l'unique devise. Plus haut nous monterons, plus loin notre regard repoussera la nuit et bannira le soir. Voilà plus haut avec pour nous les yeux de l'aigle. Nous verrons l'avenir si radieux et sans règle. Plus haut qu'il faut qu'on monte aussi. Montons toujours, montons bien au-delà des hauteurs de nos tours. C'est en montant toujours qu'on demeure poète. Merci beaucoup. Ah oui, ça c'était le dernier mot de l'artiste Clémence. Il vient de nous parler. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, ça sera une soirée slam. Je crois qu'on a parlé à slam. On a dirigé l'émission à slam. Ok, merci. À très bientôt. Ok.